mais comment ça va tout le monde? Bonjour. C'est le Facteur Geek, vous allez bien? Eh bien aujourd'hui, on va sortir un peu et prendre des photos. Et comme dans ma dernière vidéo, on va lever les yeux au ciel. Oui, il faut quand même préciser qu'il faut un ciel complètement dégagé, hein. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Bref, aujourd'hui, je vais vous faire tourner les étoiles. Et je ne suis même pas en train de foutre de votre gueule. Allez, jingle. Alors, qu'est-ce que donc une photo circumpolaire? Eh bien, une circumpolaire est une technique photographique qui consiste à fixer, via une très longue exposition, le mouvement de la voûte céleste, avec pour résultat des filets d'étoiles caractéristiques, en forme de cercle concentrique. Ça, c'est dû au fait que nous vivons sur une planète qui tourne sur un axe, et qui, par le plus grand des hasards, l'axe nord est quasiment pointé vers une étoile, relativement brillante, qui ne bouge quasiment pas. Cette étoile est l'étoile polaire, ou Polaris, dans la constellation de la Petite Ourse. Ça veut dire que si vous décidez de réaliser ce genre de photographie en incluant l'étoile polaire dans votre cadre, eh bien son mouvement apparent est quasi nul. Alors si comme moi vous habitez en France métropolitaine ou même si vous habitez dans un autre pays d'Europe, ou même au Québec, l'étoile polaire se trouvera environ à 45 degrés au-dessus de l'horizon et faut regarder au nord. C'est le nord. Et pour la retrouver, c'est très simple. Il vous suffit de repérer la constellation de la Grande Ourse, la fameuse casserole. Vous prenez ce segment-là et vous allez le prolonger dans cette direction 5 fois, jusqu'à arriver sur une étoile plutôt brillante au milieu d'une zone où elle est un peu isolée. L'étoile polaire, c'est celle-là. De ce fait, vous pouvez commencer à réfléchir du type de photo que vous allez faire. Personnellement, je vous conseille d'y inclure un sujet, que ce soit un bâtiment, un arbre, un monument historique, ou même une simple photo de paysage sans sujet. Comme j'aime dire, les choix artistiques, ça vous regarde. Bien, parlons technique. Si vous voulez faire ce genre de photo, il va vous falloir un minimum de matos. Déjà, il vous faut un appareil photo type réflexe ou hybride sur lequel vous avez un mode manuel représenté par la lettre M, sur lequel vous pouvez exposer au moins 30 secondes. Un objectif grand angle pour embrasser une bonne partie du ciel nocturne, un trépied indispensable et un intervallomètre si l'appareil n'en possède pas. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ce genre de photo est plus facile à faire en zone rurale. En effet, l'éclairage urbain crée ce que l'on appelle la pollution lumineuse. Et tout bon astrophotographe qui se doit sait que la pollution lumineuse, c'est notre pire ennemi. Donc si comme moi vous habitez dans un petit patelin, c'est bon. Mais si vous habitez à Paris, comment dire, c'est mort. Ou toute autre ville, hein. Alors sur le net, il existe une carte sur la pollution lumineuse en Europe. Je vous mets le lien dans les fiches et dans la description de la vidéo. Mais il faut surveiller aussi les phases de la Lune, car elle aussi engendre une lueur suffisamment puissante pour créer un ciel quasiment diurne, sur une photo longue pause tout du moins. La période idéale se situe entre le dernier quartier et le premier quartier, car là, soit elle se lève très tard ou pas du tout. Ah oui, il faut un ciel complètement dégagé pour faire ce genre de photo, sans quoi si vous avez des nuages qui passent devant votre cadre alors que vous faites votre longue pause, vous l'avez dans le cul. Dans le cul. Bien, on va parler matos. Alors au niveau de mon matos, je possède un réflexe Canon EOS 2000D, donc c'est un boîtier d'entrée de gamme, hein, tout simplement. Il fait parfaitement le taf. Je suis plutôt Canon, mais si vous êtes chez Nikon, Sony ou autre, c'est très bien, hein, vous inquiétez pas. C'est surtout au niveau de l'objectif que c'est important. Il faut un objectif grand angle. Et quand je dis grand angle, c'est maximum du 35 mm. Et encore, 35 mm, je trouve que c'est un petit peu serré. Après, ça dépend si vous avez un objet conçu pour un capteur APS-C ou full frame, plein format. La bonne nouvelle, c'est que si vous achetez un appareil photo réflexe, hybride ou même bridge, ça peut marcher aussi, vous avez l'objectif de kit qui fait grand angle. Genre par exemple celui-là, c'est un 18-55. Donc pas besoin d'investir dans un objet ultra grand angle du genre 11 mm ou un fisheye. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Mais après, c'est un investissement en plus. Personnellement, je possède le Canon EFS 18-55 f3.5.5.6 parce que c'est un grand classique. C'est l'objectif de kit qui est livré avec l'appareil photo.
Pour la petite parenthèse, ma caméra avec laquelle je me filme, c'est un Canon EOS M50 et je possède l'objectif kit EFM 15-45 mm f3.5-6.3. Il est très bien aussi. Et si vous achetez un bridge, bah là votre objet est directement intégré au boîtier, donc juste dézoomer au maximum quoi. Je termine par une petite précision, on va prendre plusieurs clichés et les assembler par la suite dans un petit logiciel que je vous montrerai tout à l'heure. Et surtout, vos prises de vue doivent être en format RAW. Oubliez le JPEG. Alors pour ce qui est des réglages de votre appareil, déjà passez en mode M, le mode manuel. Ici je vous conseille de ne pas trop monter en sensibilité ISO, genre pas plus de 400 ISO, vous voyez. Ah oui, vu que vous ferez ce genre de photos dans l'obscurité quasi totale, je vous conseille une petite lampe frontale. C'est super pratique car ça vous laisse vos deux mains libres pour manipuler votre appareil photo. C'est quand même plus pratique. Et si vous avez, et de préférence, ayez un mode rouge. C'est mieux parce que avec le mode rouge, ça vous permet d'éviter de vous éblouir. Car en effet, il faut à peu près 15 à 20 minutes à vos yeux pour s'habituer à l'obscurité. Au niveau de l'ouverture, bah, comme dirait Les Palès, c'est vous qui voyez. Ah bah non. Personnellement, je vous conseille entre F4 et F8. C'est là que, en fait, on a le meilleur piqué sur un objectif, dans les grandes lignes, on va dire. Ensuite, il faudra désactiver le stabilisateur et l'autofocus si vous en avez sur votre objet. Sinon, ça risque d'auto-entretenir des vibrations. Et ça, on doit éviter. De plus, c'est sur un trépied, donc autant le désactiver, quoi. Bien, il ne reste plus qu'à attendre que le ciel se dégage et qu'il fasse nuit. Et à partir de là, foncez. Bien, et il n'y a plus qu'à trouver un endroit tranquille. Et c'est parti. Tuyau. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, il fait beau, donc ça va. Le truc c'est qu'il faut un ciel complètement dégagé, hein, parce que là il y a un petit peu de nuages. Ça va, moi j'habite en campagne, donc bon, j'ai quand même la chance de ce côté-là. J'ai présentement à côté de moi un château d'eau, donc c'est là que j'ai fait cette photo l'année dernière. C'est ici que j'ai fait la fameuse photo sur camp polaire qu'on voit sur la miniature, voilà. Et puis bah y a plus qu'à. Bon, allez, on retourne à la maison. Hey, tout le monde. Bon, eh bah, on va sur le PC. Alors, voici mes photos. J'ai bien dit mes photos, car la circumpolaire consiste à faire un assemblage de clichés, comme je l'ai dit tantôt. Bon, un château d'eau comme sujet, c'est pas terrible, mais on s'en branle, c'est pour l'exemple. Tout d'abord, ouvrons un logiciel de traitement photo. Pour ici, ce sera Adobe Lightroom, qui est payant. Il existe aussi d'autres logiciels de traitement photo qui sont gratuits, comme Darktable, qui est très bien. Alors, ouvrez votre logiciel et ouvrez vos photos. Ici, n'en retouchez qu'une seule. Si jamais il y a besoin de faire quelques corrections, un petit coup de correction de la balance des blancs par-ci, l'exposition par-là, bref, c'est à vous de voir. Ici, j'ai préféré diminuer la teinte orangée de la pollution lumineuse et fait quelques retouches par-ci par-là. Bien, une fois terminé sur une photo, sélectionnez toutes les photos et cliquez sur Synchroniser. Et voilà, toutes vos photos ont été traitées. Ensuite, faites enregistrer sous vos prises de vue au format JPEG dans le dossier de votre choix. Et ici, on va utiliser un petit software qui se nomme StarMax. Il est gratuit et n'a même pas besoin d'être installé. Il suffit de l'exécuter. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour le télécharger. Comme vous pouvez voir, l'interface de StarMax est d'une simplicité sans nom. Et à partir d'ici, on va aller dans Fichier, Nouvelle liste, Explorateur standard. Vous sélectionnez vos photos et une fois chargées, les photos sont ici.
comme vous pouvez voir, vous pouvez décocher les photos que vous voulez. C'est au cas où si vous avez eu un souci sur place, comme le fait que l'appareil a bougé à cause du vent, si un avion est passé au moment où vous faites vos photos, plein de choses. À partir de là, vous allez dans Traitement, puis Add Max. Ça fait que je vais rajouter à chaque image les valeurs hautes de l'image précédente. Et là, vous attendez un peu, et StarMax génère votre photo sous vos yeux. Wow. Alors, plus vous avez de photos, plus le process sera long, d'accord? Et voilà, StarMax vous propose d'ores et déjà d'enregistrer votre image ainsi créée. Alors, il propose d'enregistrer par défaut votre image en bitmap. Je vous le déconseille dans le sens où une photo d'un appareil possède plusieurs dizaines de millions de pixels. Donc votre fichier sera juste énorme. Ici, prenez du JPEG, vous prenez pas la tête. Et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner, activer la petite cloche et surtout partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. C'était Baptiste Chakoupa et en attendant une météo plus clémente, il ne me reste plus qu'à vous dire à la revoyure.